à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve avec Caroline, donc ma copine. Vous l'avez déjà vu il n'y a pas si longtemps que ça dans la foire aux questions numéro 2. D'ailleurs ça vous avait pas mal plu. Aujourd'hui j'ai besoin d'elle pour faire une vidéo sur le drone, donc le DJ Phantom 2, le mien. Et je vais prouver à tout le monde que c'est facile de piloter un drone. Attention, je dis bien que c'est facile, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Si vous voulez acheter un drone, il y a des règles à suivre. Donc des règles sur l'altitude, des règles où il faut aller voler. On n'a pas le droit de voler en ville, on n'a pas le droit de voler là où il y a du monde. Vous pouvez voler surtout dans des champs, un peu comme ici, dans des endroits où il n'y a personne. Hein, tout ce qui est ouais, champ. Des terrains de foot, voilà, ce que vous avez chez vous. Donc Caroline, elle n'a jamais fait de drone. Hein, t'as jamais fait de drone. Elle n'a jamais touché à une télécommande. Et aujourd'hui, ça va être sa première fois. Elle m'a juste regardé de temps en temps quand je le faisais. Mais aujourd'hui, j'ai pas volé parce que je voulais garder toute la batterie pour elle. Et donc, on verra par la suite de la vidéo ce que ça donne. Et en espérant qu'elle me le crache pas hein, quand même. Et j'espère qu'elle va y arriver et que vous allez pouvoir voir que c'est très très simple. Donc voilà, à tout de suite. Donc voilà ce que j'ai pris aujourd'hui. Donc tout simplement le drone, une petite batterie, parce qu'on va pas voler longtemps non plus. J'ai pris le retour vidéo, une GoPro Hero 3 Plus. Et j'ai pris la télécommande bien entendu pour la piloter. Tout ça dans la valise Coltech que je vous avais présentée dans une autre vidéo. Donc je vais lui expliquer tout simplement comment manipuler la télécommande. Donc c'est pas compliqué. Comme vous avez déjà vu dans une vidéo, on allume d'abord la télécommande et ensuite on allume le drone. Donc ensuite ici les boutons là on les touche pas, c'est que quand on est un utilisateur avancé. Par la suite il faut faire toujours sur ordinateur une mise à jour de tous les firmware, de tous les logiciels qu'on a à l'intérieur du drone. Pourquoi? Tout simplement parce que des fois on a des problèmes qui sont réglés avec les mises à jour, et problèmes de stabilité, etc. Pour allumer le drone, il suffit juste, quand tout est allumé, quand tout est vert, de baisser en bas dans les coins. Le drone va s'allumer, on touche à rien. Dès qu'il est allumé, après il suffit juste de monter avec cette gâchette. Donc parce qu'on est en mode 2, hein. Avec cette gâchette, on monte, on descend, on tourne sur soi-même, de gauche à droite. Et celle-ci, c'est pour avancer, reculer et avancer sur les côtés. Donc on monte, on descend. Ici, c'est pour tourner sur soi-même, donc ça tourne comme ça. Je vais déjà monter. Voilà. Ça sera déjà bien. Juste monter, avancer, reculer. Et après, tu auras gauche et droite. Voilà. Okay. Donc on voit si c'est déjà clair. C'est parti, on va faire démarrer le drone. On va allumer le drone. D'abord la télécommande, allume la télécommande. Et ensuite on allume le drone. La GoPro bien entendu est allumée. Donc maintenant Caroline est ici, elle allume la télécommande, le drone est allumé. Et je sais pas si on le voit d'ici, mais il y a les diodes vertes qui sont allumées. Je vais faire un petit zoom dessus. Donc on a les diodes juste en dessous du drone qui sont allumées. Verte, ça veut dire que les signaux GPS a été capté correctement et qu'on va pouvoir décoller et avoir une bonne stabilité. On peut décoller en orange, mais le problème c'est que vous n'aurez pas le GPS qui va vous retenir au cas où si vous avez un coup de vent ou quoi que ce soit. Donc Caroline, tu peux... je vais me rapprocher de toi. Donc je vais me rapprocher de tes faits et gestes. Tu vas pouvoir allumer le drone. Donc vers le bas. Parfait. Et maintenant tu vas pouvoir décoller. Donc avec le joystick à gauche. Voilà. Donc vous pouvez voir c'est bien elle. À fond, à fond, à fond, à fond. Voilà. Parfait. Donc je vais filmer un peu vers le haut si j'arrive. Tu peux monter. Monte, monte, monte. Monte, 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 monte à fond. Donc vous voyez, elle arrive très bien à décoller toute seule. C'est bien elle qui pilote, regardez. Sans les mains. Donc oui, le gros avantage, donc je vais enlever la caméra. Le gros avantage de ce drone, c'est justement que si vous lâchez les commandes, vous allez avoir tout simplement une stabilisation qui va être faite par les GPS. Et donc Caroline, même si elle lâche les commandes parce qu'elle a peur de quelque chose, elle a peur de faire une bêtise, et le drone va se stabiliser tout seul et attendre à bonne altitude. Donc maintenant, oui, tu peux rester à cette hauteur.
Voilà. Non, maintenant bah, tu peux lâcher ouais, le doigt. Et en fait, ton rouge, c'est le devant. Donc ton joystick droite, à droite, si tu avances, c'est le devant. Donc là, Caroline avance avec ce joystick droite. Regardez. Elle avance. Et tout simplement, le drone, il avance aussi. Voilà. Avance encore. Voilà. Maintenant, utilise le joystick droite, toujours, pour aller de gauche à droite. Donc regardez, si elle utilise le joystick droite, elle va à gauche. En fait, il reste tout droit vers le nord, mais il va sur sa gauche. Pareil, fait à droite. Voilà, à droite tout simplement. Hop, stop. Maintenant, on revient un peu sur la gauche. Hop, on regarde un peu les commandes. Voilà. Maintenant, tourne sur toi-même avec le joystick gauche. Regardez ce que ça va faire. Voilà, on peut tourner sur soi-même pour avoir la caméra en face, etc. Donc là, la GoPro, bien entendu, est allumée. Hein. Donc voilà. On va faire un petit peu le tour. Et puis on se reprend tout de suite. Je le laisse par là. Donc maintenant, Caroline, regardez, elle l'a ramené ici. Elle a mis la caméra en face. Et comme vous pouvez le constater, on a une petite lentille dessus pour justement le soleil. Donc voilà, elle va commencer à monter. Et je vais lui demander de filmer quelques plans. Donc vous voyez, c'est toujours elle qui pilote. Hein. Je le rappelle, elle n'a jamais piloté de Digiphantom de sa vie. Donc voilà. Et là, je vais lui demander de filmer des plans avec la GoPro. Donc elle est allumée. Donc vas-y, filme ce que tu veux filmer. Voilà, tout doucement. Donc sachant qu'aujourd'hui, on a pas mal de vent. Hein. Elle gère plutôt bien, je trouve. Donc voilà. Donc vas-y, fais tes plans, fais tes plans. Si tu vois que tu te rapproches trop près des arbres, tu peux monter plus haut. Ou revenir en arrière avec le joystick. Voilà. Regardez où elle est. Attention, pas trop du gros préa. Il y a un gros arbre ici. Donc voilà. Voilà, elle a rattrapé son tir, comme vous avez pu voir. Non, franchement, elle pilote plutôt pas mal. Je vous passerai les plans, bien entendu, en vidéo. Vous allez voir qu'un amateur peut très bien faire des super plans avec un drone. Donc à savoir que oui, il y a le nouveau Digiphantom 3 qui est sorti. J'étais pas tout à fait d'accord avec eux sur le système de caméra intégrée de chez eux. Je préfère avoir ma GoPro dessus. Mais bon, pourquoi pas essayer le nouveau, parce qu'il a de nouveaux moteurs, etc. Il va beaucoup plus loin, etc. Pourquoi pas le tester. Donc le mien, je l'ai mis en vente. Il y a pas mal d'intéressés. Je l'ai mis en vente sur ma dernière vidéo. J'ai laissé des commentaires, etc. À peu près à combien je le vendais. Donc avec tout, bien entendu. Peint comme il est, parce que je ne l'ai pas en noir. Je sais pas si vous avez pu le voir. Normalement, il est blanc. Donc voilà. Donc Caroline, toujours aux commandes. Alors, c'est comment? Maintenant, on va passer à la phase finale, donc l'atterrissage. Donc ça, c'est un peu plus complexe. Hein. Personnellement, j'y arrive pas tout le temps. Pourquoi? Parce que si on va trop lentement, on a le brassage d'air fait par les hélices qui va tout simplement faire tomber votre drone sur le côté. Bon, c'est pas grave. Mais bon, c'est embêtant, ça salit un petit peu les hélices, ça les abîme des fois. Donc, hop. Et pour l'éteindre, tu baisses complètement le joystick. Voilà. Donc là, pour l'éteindre, c'est joystick vers le bas. Ah, j'avais fait les deux comme ça, moi. Hop, et là, il s'est éteint. Donc vous voyez, comme je vous l'ai dit, avec le brassage d'air, ça fait tomber l'appareil sur le côté. Il faut vraiment se mettre sur un endroit plat. C'est pas très conseillé de le faire dans de l'herbe. Je vous conseille sur du plat, un peu béton. Mais là, il faut vraiment pas le faire tomber parce que sinon, ça explose les hélices. Bah alors, Caroline? Voilà. Bah, c'est super facile. Et donc voilà, c'est moi qui avais jamais piloté vraiment. Bah, j'y arrive, vous voyez, j'ai décollé, vous l'avez vu, je l'ai pas fait 50 fois, c'est la première fois que je le faisais. Et bon, il reste l'atterrissage à travailler, mais sinon, bah, c'est super facile. Voilà, bah, c'est superbe. Donc comme elle disait, l'atterrissage, un peu sur le côté, mais c'est pas grave. Tant qu'elle m'a pas envoyé le drone dans les arbres, qu'il y a tout autour, parce que regardez, il y avait pas mal d'arbres quand même. Donc voilà, bah, je suis fier d'elle, hein, je lui ai bien appris à piloter. Donc voilà, donc vous voyez que c'est très facile de piloter un Digiphantom. Donc n'ayez pas peur d'acheter parce que justement, on ne sait pas si c'est un peu compliqué ou pas. Après c'est sûr, il y a des paramétrages avancés, mais bon, ça c'est que si vous voulez le faire ou pas. Donc voilà,
J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Allez, bye bye tout le monde.